me passer. Alléluia. Souvent on dit ma voix porte sans micro, je ne sais pas, mais on va tester à matin. Test micro. Avec ou sans micro? Avec. C'est parce que ceux qui sont sur Internet vont entendre. Ah, ok. Ouais, c'est ça aussi. Ils peuvent même te voir si tu veux venir à mes côtés. Non, c'est correct, pasteur. Alléluia. Je voulais partager quelque chose avec vous, ce que j'ai vécu cette semaine. Il faut dire que j'en ai 4. J'ai 4 enfants. Dieu m'a fait la grâce vraiment d'avoir 4 enfants. Et quand j'étais plus jeune, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, pour moi c'était avoir des enfants. Me marier puis ensuite travailler. Je n'ai jamais su pourquoi, mais c'était ça mon rêve. Et que Dieu a répondu à mes prières. Puis quand nous sommes arrivés au Canada, on a eu mon troisième, qui est Guélanéa, qui est assez différent des autres. Puis, avec l'hôpital, les gars disent qu'ils vivent ce qu'ils appellent, j'arrive jamais à prononcer, une substitution de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ok. Comme ça. Fait que c'est ce qu'ils ont remarqué au niveau de sa santé, fait qu'il y a des périodes où il fait vraiment des crises et il y a des périodes vraiment tout va bien. Puis dans cette période de crise, c'est vraiment difficile en tant que parents qui ont eu 2 enfants et selon la norme, on va dire qu'ils sont comme corrects, et puis avoir un enfant qui fait ses crises au point où tu n'arrives pas à le calmer, émotionnellement, c'est vraiment difficile pour nous. Mais par la grâce de Dieu, pour l'amour que Christ a pour nous, il nous donne toujours des paroles et tout. Puis la semaine passée, Guélani a fait une crise, vraiment une crise de chez crise, au point où c'était trop difficile. Et j'étais comme... Parce qu'on a notre corps, on a notre âme, on a notre esprit, n'est-ce pas? Puis mon corps, il disait, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour me donner ce type de challenge, pour me donner, au point où là, je me confesse, j'ai même dit, pour me donner ce type d'enfant. C'est trop. Et mon esprit a comme rejeté tout de suite, mon âme n'a même pas embarqué là. Fait que, j'étais comme, qu'est-ce que je viens de dire? Mais j'avais tellement mal et c'était trop difficile ce qu'il avait vu. C'était vraiment aller me chercher. Mais pourtant, quand je prie pour mon fils, le Seigneur me convainc toujours. Ton fils, il va parler. Tout ce que la médecine arrive à dire, tous ces déterminants, elles font bien leur job et tout. Mais moi, je te confesse, je te confie que ton enfant, il va parler. Il aura cette capacité qu'il faut parce que je l'ai choisi depuis ton sein. Et vous avez décidé de la Guélanéa pour dire, Emmanuel, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans cette histoire. Et c'est une histoire que vous allez raconter concernant cet enfant. Et j'y crois. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un que, je ne sais pas pourquoi, quand c'est m'est arrivé, c'était vraiment difficile, j'en ai partagé à mon conjoint. Lui, il dit, moi, l'histoire de Guélanéa, le Seigneur m'a déjà convaincu, je prie même plus parce que je sais que le Seigneur va le faire. Fait que lui, il prie plus sur ce sujet, il attend juste que le Seigneur le fasse. Mais je vais partager à quelqu'un ce matin, parfois, on vit des situations où on a entendu la promesse de Dieu, où le Seigneur nous a dit, il a confirmé par A plus B que je vais le faire. Cette situation que tu vis, cette montagne que tu vis, elle va disparaître. Mais quand même tu vois, c'est-à-dire tes yeux physiques voient, mais dans le spirituel, le Seigneur il a déjà fait. Mais ton corps, parfois même ton âme en bas, et c'est difficile pour toi, tu pleures. C'est tellement difficile que tu dis, mais mon Dieu, tu es où? Je t'ai confié ma vie, je t'ai confié la situation. Tu es où? Agis. Et tu ne vois pas les résultats, tu regardes, c'est encore là. C'est encore là peut-être, mais ce n'est pas la vérité, c'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est ça que je veux partager avec quelqu'un. C'est vrai que Guélanéa ne parle pas pour l'histoire. Ça, c'est ce qui est là, mais ce n'est pas la vérité. C'est vrai que vous vivez une situation difficile, c'est vrai. C'est vrai que peut-être vous avez besoin d'enfants, c'est vrai, vous ne le voyez pas dans votre main de manière matérielle, vous ne le voyez pas. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur va vous donner cet enfant. C'est vrai que vous passez par des situations où peut-être une maladie, vous vivez des choses, vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Le Seigneur, il voit dans le secret. Et il vous dit ce soir, ce matin plutôt, je suis là, je suis près de vous. Votre lame là, ça va séchir. Et votre cœur sera en paix. Parce que vous avez choisi la bonne part. Vous ne pouvez pas être en Christ. Vous ne pouvez pas être en Jésus-Christ. C'est impossible. Et
et vivre des situations qui vous dépassent, votre Dieu il est capable. Et ce Dieu-là, je suis contente, je suis fière de marcher avec lui à 100%. Et le diable a voulu me dire, il m'a dit, Poema, tu vois, depuis que tu as décidé de marcher avec le Seigneur à 100%, tu vois, avant, il n'y avait pas ce genre de challenge, mais tu vois ces challenges parce que tu as décidé de marcher avec le Seigneur à 100%. Et il ose encore me dire, tous les hommes qui marchent avec le Seigneur à 100%, tous les grands hommes qui marchent avec le Seigneur à 100%, ils ont des difficultés vraiment énormes. Et je lui dis, allez, tais-toi, il va tout ailleurs. Parce que mon Dieu, quand tu marches avec lui à 100%, il a dit à Abraham, tu auras un enfant. Ça a pris le temps que ça a pris. Sarah arrive, mais Abraham a eu cet enfant. N'est-ce pas? Il a oué David, Samuel a oué David. La Bible dit Samuel a oué David parce que David allait être roi. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. David est devenu roi. Et en plus de ça, David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Donc tu ne peux pas marcher avec le Seigneur à 100% et ne pas être le chouchou de Dieu. Je me sens privilégié de Dieu et je veux que vous vous sentez privilégié de Dieu. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre montagne, quels que soient vos défis, notre Dieu est vivant, il est réel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Puisque c'est le temps des témoignages, hein, je crois bien. J'ai eu une drôle de semaine. J'ai eu une semaine où la présence des anges faisait sentir souvent durant cette semaine. Puis, depuis plusieurs semaines, j'ai beaucoup de combats. Le diable est après moi. Les coyotes de l'envers sont tout autour de moi, tu sais, puis généralement, je calcule c'est un bon signe, c'est parce que je dérange quelque chose en quelque part. Fait que ça, c'est bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est 3 jours maintenant. J'étais couché, puis j'étais fatigué parce que je ne dormais pas beaucoup, parce que j'étais continuellement bombardé. Tu sais. Puis à un moment donné, des pensées sont venues, tu sais, comme là. Puis c'était pas négatif ou quoi que ce soit, là, c'était juste des faits comme qui me revenaient, tu sais. Puis ce qui me revenait, c'était, bon, ben, tu sais, t'es parti, t'as quitté, t'as abandonné ton église, tu sais, tes frères, tes sœurs, t'es laissés, t'es parti. T'as brisé les ancrages de ta vie, tu sais, comme là. Ça veut dire tu les as enlevés, là, c'est pas négatif dans le sens de briser, mais tu les as détachés, tu sais. T'as quitté tes amis, tes parents sont demeurés en Abitibi, tu sais, puis ils ont vieilli, tu sais, comme. Puis maintenant, ils sont décédés, tu sais, mais toi, tu n'étais pas là, tu sais. Fait que t'as quitté tout ce que tu connaissais, tu sais, ton église, tu sais, pour aller où est-ce que je t'ai conduit, tu sais. Puis, c'est pas que je ressentais beaucoup comme la perte ou la solitude ou tout ça, tu sais. Beaucoup d'entre nous, on est des pèlerins, hein, des voyageurs sur cette terre. Puis, tu sais, comme, c'est pas juste géographique, là, tu sais, comme, je sais, il y en a qui viennent d'Afrique. Moi, je viens de l'Abitibi, là, mais c'est quasiment aussi loin, tu sais. Mais tu sais, on est pèlerins à travers nos situations aussi, hein, à travers tout ce qu'on a traversé. Puis des fois, on se sent arraché d'un endroit qu'on a connu, puis où est-ce qu'on était bien, tu sais, comme là. Puis, peu importe, un peu comme Abraham, on a tout laissé pour partir à l'aventure avec Dieu d'une certaine façon, tu sais. Puis, j'avais ça, puis j'avais pas de tristesse par rapport à ça. C'était juste comme, je regardais, puis je voyais des faits qui étaient là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai plus aucun de ces ancrages-là, tu sais, dans ma vie. Comme je dis souvent, je suis comme déraciné, tu sais. Mes racines sont dans un pot, tu sais. Puis mon pot, ben, il est sur la côte nord.
est à Port-Cartier, à cette île, puis c'est bien correct. Mais là-dessus, tu sais, c'est parce que c'est dans le contexte que j'ai des combats journaliers depuis quelques semaines. Puis le pourquoi n'est pas important. Mais puis je me suis couché sur le côté, tu sais, j'étais à la veille de dormir, tu sais. Puis j'avais mes bras comme ça sur le côté, tu sais. Puis j'ai senti carrément, là, tu sais, comme là. Puis c'est pas que ça m'a troublé ou quoi que ce soit, mais j'ai senti les trois doigts d'une main se mettre juste ici sur ma main, tu sais. Tu sais, comme quelquefois on touche quelqu'un hein, avec sa main, tu sais. Puis ça veut juste dire, ben tu sais, je suis là, hein. Tu sais. Puis c'est comme, tu sais, c'est juste ça, tu sais. Mais paix, tu sais, c'est comme entrer dans mon cœur, tu sais. Pas qu'elle était absente, mais des fois, on a besoin de se faire dire, tout simplement, spirituellement aussi, là, pas juste humainement, mais tu sais, je suis là, tu sais. Puis je voulais juste témoigner ça, tu sais. On n'est jamais seul. Tu sais, comme Emma témoignait, tu sais, on n'est jamais seul. Quand on a décidé, là, d'avoir notre attention sur Dieu, là, on n'est jamais seul. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe les sentiments, peu importe les pensées que l'on peut avoir, les difficultés qui peuvent se présenter devant nous. On peut avoir traversé des choses, mais des choses. Tu sais. Puis on a peut-être encore d'autres choses à traverser. Tu sais. Mais le Seigneur nous dit, je suis là. Tu sais. Alléluia. Fait que toute la semaine, j'ai eu des petits touchés comme ça. Mais là, c'était vraiment... tu sais. Un jour, au début de ma vie chrétienne, là, je vivais dans une maison, je vivais tout seul là-dedans, tu sais. Puis ça faisait quelques semaines que j'étais sauvé. J'avais tout perdu mes amis, hein. Tous mes amis dans le monde, ben, tu sais, c'était plus des chums de party ou de whatever, là. Tu sais, c'est comme, mais je les ai tous perdus, là. Il y avait une incompatibilité, là, qui était très, très là. Et, tu sais, c'est comme... je les ai toutes perdues, puis je n'avais pas encore renouvelé un bassin de relations avec l'Église parce que j'allais dans une église de maison, puis j'étais assis sur un divan, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais, puis je me sentais seul un peu, tu sais. Puis tout d'un coup, j'ai senti comme, tu sais, quand quelqu'un s'assoit à côté de toi, surtout les anciens divans, là, tu sais, ça faisait quelque chose. J'ai senti une présence s'asseoir sur le divan, puis mettre son bras autour de mon épaule. Tu sais. Puis ça, c'était Jésus-Christ. Tu sais. On n'est jamais seul. Alléluia. Puis quand c'est le plus difficile, là, c'est là qu'il nous porte le plus. Alléluia. Il nous porte littéralement. Alléluia. C'est la petite histoire là, des pas dans le sable. Hein? Il y a juste une trace de pas, tu sais. Mais c'est les pas de Jésus. Il n'y a pas deux traces de pas parce qu'il porte. Puis ça, c'est vrai. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, là, il y a des grandes parties de nos vies, là, il nous a portés. Quelquefois, on le savait, mais quelquefois, on ne savait même pas. Il nous portait quand même. Alléluia. Alors, je vais commencer avec l'enseignement ce matin de relever la tente ou relever le tabernacle de David. Mais avant d'y aller, j'ai reçu ceci il y a quelques jours, puis le Seigneur me l'a ramené tantôt. Et puis c'est le psaume 24. Et le psaume 24, je crois, est une excellente introduction à relever la tente de David. Alors, l'enseignement de ce matin, c'est un enseignement, va être ajouté à la série
fondation en fait, c'est un cours de membership. C'est comme les gens qui fréquentent le centre chrétien, qu'ils soient membres votants ou pas, là, devraient avoir ces bases-là. C'est vraiment les choses de base. J'ai commencé avec ça il y a 20-25 ans à peu près. Là, je ne me rappelle même plus la date exacte de cet ensemble, de ce cursus. Il y a 36 leçons là-dedans. Okay? Alors, le Seigneur m'a dit à propos du psaume 24, ça, le psaume 24, là, c'est le psaume du réveil. Okay? Je vous ai beaucoup et souvent parlé du psaume 2, qui est le psaume pour les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Mais ça, c'est le psaume du réveil, personnel et corporatif. Alors, je vais vous lire ce que dit le psaume 24. Et cantique adressé au roi de gloire. Psaume de David. On va parler de David tantôt, hein? À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Et le passage qu'on chante si souvent, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Le réveil, c'est l'entrée du roi de gloire. Oh, alléluia. C'est à la fois personnel et c'est à la fois corporatif. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe quand il y a un réveil. Le roi de gloire fait son entrée. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, relevez le tabernacle ou la tente de David. Ça représente ça. La semaine passée, on a parlé de recreuser des puits ou d'en creuser de nouveaux. C'est un autre angle de la même chose. Alléluia. Je voudrais partager ici des choses importantes à comprendre concernant les temps de réveil dans lesquels nous entrons. Et ce verset particulièrement est très important parce qu'il nous concerne dans les temps que nous vivons. Acte 15, verset 16. C'est Jésus qui nous transmet cette pensée à travers le livre des Actes. Après cela, alléluia, je reviendrai. Je vous rappelle que c'est après la crucifixion, c'est après la résurrection, c'est après l'ascension. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente. Certaines versions vont dire le tabernacle, certaines autres versions vont dire la maison de David.
J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Alléluia. Acte 15-16 nous montre clairement qu'il est fait allusion au temps messianique, c'est-à-dire à la venue de Jésus et à l'établissement de l'Église. Ces temps durent maintenant depuis 2000 ans environ. Mais chaque fois que l'Église devient ou redevient ce que Jésus l'a destiné à être, c'est-à-dire une Église en plein réveil dans la puissance du Saint-Esprit, la tente de David est relevée. Alléluia. Chaque fois que le réveil cesse, l'histoire de l'Église, là, ça s'en va comme ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on est pentecôtiste. Alléluia. Chaque fois que le réveil cesse, c'est-à-dire une puissance manifeste, une présence manifeste du Saint-Esprit hors norme, si vous voulez, la tente s'effondre et doit être de nouveau relevée. Et cela revient, comme on disait la semaine passée, à recreuser le puits encore, ou en creuser un nouveau. La tente de David. Parlons de la tente de David. Comprenons alors ce qu'était la tente de la maison, le tabernacle de David. Lorsque l'Écriture dit que Dieu relèvera la maison de David, il n'est pas faux de penser que Dieu relève sa maison qui lui est personnelle, c'est-à-dire ce qui découle de David. Et nous y reviendrons. Mais il est question ici de la maison qui était au départ une tente, le tabernacle, qu'avait installé David à Sion pour faire résider la présence de Dieu. Et ça parle aussi de tout le service qui se rapportait à cette tente. Alléluia. À cette époque, la présence de Dieu, c'était lié à l'Arche d'Alliance. Vous avez vu Indiana Jones et l'Arche de l'Alliance? Vous savez au moins ça? Alléluia. Maintenant, l'Arche, là, elle est ici. Ça, j'ai un beau bédon. La présence de Dieu, elle est là maintenant. Alléluia. Alors, David avait mis sur pied une tente. OK? Pourquoi il a fait ça? Il y en avait déjà une tente. Celle que Moïse avait fait construire. Mais il fait construire une autre tente dans laquelle il avait placé l'arche qu'il avait fait monter de l'endroit où elle se trouvait auparavant pour l'amener jusqu'à Jérusalem. Vous avez vu ça dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des erreurs qui ont été faites. À un moment donné, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas juste transporter l'arche de même. Okay? Ils ont réalisé que ça demandait des sacrifices. Et ils ont commencé imaginez, à chaque fois qu'ils le faisaient, là, ils faisaient un sacrifice. Fait qu'il y avait une traînée de sang à partir de où est-ce qu'il avait été chercher l'arche jusqu'à Jérusalem. OK? Quelque chose. Alléluia. 1 Chronique 15:1 va dire, David se bâtit des maisons dans la cité de David, Jérusalem. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa là une tente pour elle, pour l'arche. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une, on pourrait mettre en parenthèse, autre tente à Jérusalem. OK? C'était plus la tente du temps de Moïse. C'était une nouvelle tente.
C'est important, c'est des petits détails, mais c'est important. 1 Chronique 16, verset 1 va dire, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, avec beaucoup d'efforts, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Alors, qu'en est-il de relever une tente, ou relever la tente? Il est question ici que le Seigneur relève la tente de David. C'est ce qu'on vient de lire dans Actes. On relève quelque chose quand c'est tombé. Hein? On a déjà fait du camping avec une tente qui part, s'écroule. Ça arrive de temps en temps. Hein? Un piquet casse, puis la tente descend. Quand il pleut, c'est merveilleux. Alléluia. On l'a déjà mentionné, la tente de David s'effondre chaque fois qu'un réveil s'arrête. Alors, la relever, c'est recevoir de Dieu le réveil. C'est Dieu qui relève la tente de David. La tente de David, je le répète encore, est synonyme de réveil. Jérémie 10, verset 20 va dire « Ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. » Dans le même verset, le Seigneur rajoute « Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. » Mes pavillons, c'est mes drapeaux, mes étendards. Ce qui signale que je suis là. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que ce n'est pas Dieu seul qui relève sa tente. Il cherche des hommes et des femmes pour relever cette tente. Des hommes, comme on vient de lire dans le psaume 24. Dieu se cherche des personnes qui se soucient de relever la maison de Dieu avant de courir chacun pour s'occuper de leurs propres affaires, de leur propre maison. On voit ça dans Agé, chapitre 1, versets 4 à 9, que je ne lirai pas. Le Seigneur cherche des personnes qui cherchent ses intérêts avant les leurs. Des personnes qui ont souvent le cœur brisé à la vue de la tente du Seigneur qui est abattue. Des personnes qui en ont assez de passer, de vivre à plat ventre pour rentrer sous la tente parce qu'elle est par terre, parce qu'elle est tombée, parce qu'elle est abattue. Alléluia. Il y a un point important ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper de tente à relever. Ce n'est pas n'importe quelle tente que nous devons relever. C'est la tente de David. La tente de David, c'est en fait la tente de Dieu, où Dieu va manifester sa présence. Relever la tente de David, là, ce n'est pas relever la vieille tente du passé. C'est ce qu'on voudrait faire, ça on trouverait le plus facile. C'est pas de relever la tente de Moïse. Aussi importante fut-elle dans le cycle de la vie d'Israël, mais ce n'est pas de relever la tente de Moïse. Je dis cela parce que je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui relèvent une tente qui n'est pas là-bas. Ils relèvent le tabernacle de Moïse avec tous ses règlements et toutes ses affaires. Ils relèvent la tente de la loi, du légalisme, d'un nouveau pharisianisme. La tente
du passé, elle n'est plus d'actualité. Le tabernacle d'un Dieu qui était bien trop loin encore dans le temps. Ce n'est pas de relever une tente faite à la mesure de l'homme. Le tabernacle de Moïse, là, au temps où est-ce que David va faire ce mouvement-là, ce déplacement-là, générer cette nouvelle tente-là, la tente de Moïse est encore à Gabaon. OK? Ben pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne va pas chercher la tente à Gabaon puis il ne l'amène pas à Jérusalem? Parce que David a une vision. David, là, commentaire personnel, là, il est tellement en avance sur son temps. C'est inimaginable comment David, tout ce qu'il est prophétique, est tellement en avance de son temps. David, là, il vit avec Dieu là, comme s'il était sous la nouvelle alliance. Étudiez son histoire, lisez ses récits. David rentre dans la tente de David, là, lui-même. Est-ce que David est un lévite? Est-ce qu'il est un grand sacrificateur? Absolument pas. Est-ce qu'il est sous l'ancienne alliance? Oui. Comme tous les gens de son époque, il entre cependant dans cet endroit où est l'arche d'alliance, puis il ne meurt pas. Il est comme d'un autre monde, David. Le sacrificateur rentrait là une fois par année en tremblant avec une corde attachée après son pied, au cause qu'il tomberait mort pour pouvoir le tirer de là. Puis David, lui, il rentre là. Puis il loue le Seigneur, il adore le Seigneur. Il est complètement là dans quelque chose de nouveau et qui n'était pas connu à son époque. Puis il était là. On réalise très peu. C'est comme si Dieu avait déjà une alliance nouvelle avec David. Jésus-Christ descend de qui? David. Fils de David. Alléluia. 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 C'est même pas une descendance, une lignée dans lesquelles les prêtres et les lévites sortaient. Alléluia. Et pourtant, Jésus est notre grand sacrificateur éternellement. Alléluia. Dieu échappe à beaucoup de choses qu'on pense tenir entre nos mains. Hier, avant-hier, à l'époque de David, comme aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils tiennent quelque chose. Oh, alléluia. Connaissez le Dieu vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Il ne fait pas dans votre petite poche, ni celle d'en avant, ni celle d'en arrière. Je vous en passe un papier. Alléluia. 1 Chronique 21-29 nous apprend donc le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes pour faire des sacrifices était alors sur le haut lieu de Gabaon. Voyez-vous, la manne d'hier n'est plus bonne aujourd'hui. Elle n'était pas hier. Aussi bonne qu'elle a été hier, elle n'est plus aussi bonne aujourd'hui. Alléluia. On a besoin de la manne d'aujourd'hui.
pour aujourd'hui. Oh, alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour le passé. Oui, reconnaître tout ce qu'il a fait. Mais sans continuer à vivre avec le passé et dans le passé. Nous devons tirer des leçons pour ne pas être condamnés à répéter les mêmes erreurs également. Alors, en termes d'innovation, David était innovant. Oh, alléluia. David était un prophète. Il voyait et commençait à vivre à l'avance selon un nouveau tabernacle et non plus selon l'ancien. Le fait d'installer un nouveau tabernacle pour la présence de Dieu était un acte prophétique dirigé par l'Esprit, montrant déjà bien longtemps à l'avance que la puissante révélation du Sinaï était passagère et pour un temps fixe. Oh, alléluia! Et que Dieu allait susciter quelque chose d'autre à travers le Messie qui devait venir. Et dont David était une image prophétique. Peut-être vous avez des problèmes avec ça. La plupart d'entre nous, on a des problèmes avec le changement. OK? Je vous rappelle que Israël, dans le désert, là, il arrêtait, hein? Il s'arrêtait à une place, il commençait à s'installer, là, puis le camping à cette époque-là, là, c'était assez compliqué quand même. C'était pas juste tu payes Saint-Piton, puis la tente au loto, puis des affaires de même. Là. C'était de l'ouvrage s'installer, là, Puis là, quand il était installé, là, OK, la nuée ou la colonne de feu levait, puis il partait. Ben là, il fallait que tu enlèves les piquets, tu sais, comme, là, puis tu ramasses tes affaires, puis tu étais reparti pour une autre trotte. Hein? Mais si vous regardez en perspective tout l'Ancien Testament, là, y a-t-il des choses qui changent régulièrement? Ça change continuellement! Que Dieu suivez-vous? Y est-tu comme statifié en quelque part? Alléluia. Le Seigneur ne se laisse pas transformer en statue immobile. Il bouge. Ici, on a des réunions qui sont différentes les unes des autres, hein, parce que Dieu, le Saint-Esprit, bouge. OK? Il n'est pas. Ça, il y a des places où vous pouvez avoir ce genre de choses-là. Hein? C'est fait en plâtre ou toutes sortes d'affaires. Là. Ça, c'est des dieux qui ne bougent pas. Okay? Tu vois, il est toujours pareil. Ou il est bras à quoi, tu sais, puis il a l'air à m'arracher, tu sais. Vous saviez qu'il n'était plus là, hein? Non, mais vraiment plus, hein? Puis il est en très bonne santé, tu sais, comme là. Puis il est vivant, puis il est jasant, et etc., hein? Vous savez ça, hein? J'espère. Moi, il me parle continuellement, en tout cas. Il m'a parlé un matin, il m'a parlé hier soir. Il me parle même quand je dors, mais je ne m'en rappelle pas toujours le lendemain, mais des fois, je m'en rappelle aussi. Alléluia. Probablement qu'il en profite, il dit, bon, finalement, il s'est arrêté, hein? Ben, tu vas pouvoir lui parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ce qu'on a un Dieu qui parle. Lui, il vous parle ce matin aussi, hein? Alléluia. Alléluia. Toute cette marche-là était dirigée par Dieu, le Seigneur, comme à l'époque de la marche dans le désert. Mais il a dit à David, tu vas installer une nouvelle tente. Moi, je vais te montrer des affaires nouvelles. Alléluia. Oui, mais la tradition, la loi mosaïque, l'héritage de Moïse, le désert, puis tout ça, là. Ah, mais là, tu vis à Jérusalem, au mont Sion. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même est allé là. Est-ce que vous savez où est-ce que Jésus revient? Alléluia. À Jérusalem. C'est pour ça que les plus gros démons de la planète sont là. Si vous pensez qu'on a des gros démons ici, allez faire un tour à Jérusalem. Alléluia. Parce que c'est là que les pieds de Jésus vont toucher le sol. Alléluia. Alléluia, éternel. C'est là que sont les combats les plus féroces spirituellement présentement. Alléluia. Tu n'as pas besoin de regarder la BBC pour savoir ça. Alléluia. Dans le désert, les Hébreux devaient suivre la nuée lorsqu'elle se déplaçait. Et nous voyons Dieu décider régulièrement de bouger, de changer de place. Et ça, bien plus qu'une fois. Aviez-vous remarqué? Les hommes, eux, veulent planter profondément leur piquet de tente, celle de leur vie, celle de leur routine, celle de leur activité, les choses familières, le confort, etc. Mais Dieu, lui, bouge, se meut, se révèle de nouvelles façons. Alléluia. 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 Et il veut nous entraîner à sa suite. Si ce ne serait pas le cas, je serais encore à Val-d'Or dans l'église que j'aimais. Alléluia. Et j'aime l'église ici, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Alléluia. Abraham, là, serait resté où est-ce qu'il est resté. Moi, je serais resté où est-ce que je suis resté. Ouais. Dieu nous conduit. Alléluia. Et il nous amène en quelque part. Alléluia. Et ce n'est pas juste géographiquement, là. Okay? C'est pas parce que vous êtes né sur la côte nord que c'est un problème, là. Puis que Dieu veut vous envoyer au Zimbabwe ou je ne sais pas où, là. Alléluia. Mais Dieu nous conduit. Et il nous sort souvent de nos endroits où est-ce qu'on est bien à l'aise. Alléluia. Et c'est pas pour qu'on en arrache, c'est parce qu'il y a le meilleur pour nous. Alléluia. Psaume 78, 60. Il abandonna la demeure de Silo, un autre endroit, la tente où il habitait parmi les hommes. Pourquoi je suis là et je reviens sur ça? Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Mais j'aime mieux rester dans la vieille. Non, Dieu veut faire une chose nouvelle. Oh, alléluia. C'était bien meilleur dans le temps, tu sais, quand c'était comme ça, puis comme ça, là. Alléluia. Dieu a meilleur que ça. Alléluia. Dieu avait décidé de faire sa demeure à Jérusalem. Et ça bouillait sur le cœur de David. Un autre passage du psaume 76, 2. Sa tente est à Salem. Ah oui. Et sa demeure à Sion. Alléluia. Sion, c'est Jérusalem. C'est aussi associé à la louange et à l'adoration. C'est pour ça que c'est tellement important de rentrer dans cet espace-là. D'adoration, de louange, de communion. Oh, alléluia. Psaume 78, 67. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, Jérusalem. Alléluia. Tel est notre Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, assurons-nous que notre Église est une annexe de la nouvelle Jérusalem et pas une annexe ou une simple succursale de l'ancien tabernacle.
Alléluia. Les gens qui marchent sur les traces de David savent capter les changements de direction de l'esprit et ils savent se détacher des formes passées. Et même si Dieu a utilisé ces formes dans le passé, cela nous parle de regarder en avant et de suivre Jésus là où il nous conduit. Alléluia. Si vous êtes toujours en train de regarder en arrière ou de regarder dans votre rétroviseur, vous n'êtes pas prêt pour le nouveau. Si tu veux aller de l'avant, il faut t'arrêter de regarder dans le rétroviseur. Puis que tu arrêtes de regarder en avant, en arrière, puis que tu regardes en avant. Et que tu pousses ton bras de transmission en quelque part pour avancer. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est en avant que ça se passe. Alléluia. Dieu a une autre nouvelle pour chacun d'entre nous. Que ça fasse 2 ans que tu sois au Seigneur, que ça en fasse 50. Dieu a une nouvelle outre pour nous. Il y a une nouvelle outre pour moi. Alléluia. Je ne pense pas être à ma première nouvelle outre, mais je pense que la nouvelle outre, la dernière que j'ai eue, est devenue maintenant une vieille outre. Et qu'elle a besoin de devenir une outre nouvelle. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que même en rendu à mon âge, tout ratatiné et tout ça, vieillissant, le Seigneur me dit, « Ouais, je vais faire de toi une outre nouvelle! » Yes, Seigneur! Oh, alléluia! Alors, David est innovateur, il est révolutionnaire dans le bon sens et le beau sens du terme. Il est courageux. Il ose faire monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il n'y a personne qui avait fait ça de son temps, là. Au lieu de tout simplement là, la mener ou, tu sais, comme rénover. On aime ça rénover, hein? On aime ça rénover. Ah oui, au goût du jour. Ben, David n'a pas rénové au goût du jour. Il n'est pas allé chercher la vieille tente à Gabaon. Il en a fait une flambant neuve. Au goût du jour, selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a pris l'initiative de changer le cours des choses. Vous savez, il faut avoir du courage, hein? Ah, on a toujours fait l'Église comme ça. Ah, on a toujours fait ça comme ça. Ah. L'eau était bonne dans ma vieille outre. Ouais. Ben là, le Seigneur veut mettre du vin nouveau dans ton outre, dans ta vieille outre. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver s'il fait ça? Ta vieille outre, là, elle va éclater. Ça, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Ça fait beaucoup de choses à ramasser aussi. Ce matin, on a cassé une tasse de café, hein, juste avant de partir, tu sais. À double paroi, tu sais, ça fait double plus de tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Oh, il veut déverser une eau fraîche. Et vous savez quoi? On en a des petites gouttes de temps à autre de cette eau fraîche. Mais il y a plus que ça qui veut descendre ici. Alléluia. Parce que ça attire les gens. Et quand les gens ont été attirés par ce que Dieu fait de nouveau, quand la tente de David est relevée, les gens font un ancrage dans ce nouvel endroit-là. Et ils sont sauvés et radicalement sauvés. Alléluia. Moi, je suis radicalement sauvé. Dieu a toute mon attention depuis le jour où est-ce que j'ai été sauvé. Toute mon attention. Alléluia. Puis quand je regarde à gauche ou à droite, là, c'est pas long qu'il me prend par le nez et il me réenligne.
Alléluia. Pour que je continue à mettre mon attention sans partage sur lui. Alléluia. Alléluia, éternel. Alléluia. Il faut être courageux. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai remercié mon ancien pasteur, le pasteur Ricky Caron, d'avoir ouvert la porte et d'avoir préparé et permis une effusion du Saint-Esprit comme on n'avait pas vu depuis très, très, très longtemps au Québec. Puis j'ai dit, il fallait que tu aies du courage. Tu es un vrai leader. Pas de ceux qui se mettent à plat ventre devant les hommes, mais de ceux qui se mettent à plat ventre devant Dieu et qui s'abandonnent à Dieu, par exemple. Oh, alléluia. Le leader selon l'homme et le leader selon Dieu, c'est deux choses complètement distinctes. Oh, alléluia. Alléluia. La démarche de David était tellement extraordinaire, révolutionnaire. Ça n'a pas plu à tout le monde. Alléluia. Ça n'a pas l'air logique de faire ça. Pourquoi faire ça? On a cherché le vieux tabernacle, là. On patchait les trous dans la vieille tente. Alléluia. Pour David, inspiré, mis en mouvement par l'Esprit de Dieu, la nouvelle tente, le nouveau tabernacle signifie des temps nouveaux. Si longtemps avant la venue de Jésus, qui allait tout bouleverser, tout l'ordre ancien des choses. Oh, alléluia. Pour David, rempli du souffle de Dieu, c'est un souffle nouveau que le Seigneur voulait relâcher pour une nouvelle tente de la rencontre avec lui. Pour une nouvelle tente qui est la conjonction du ciel et de la terre. Pour passer à un temps nouveau, il faut passer souvent par le changement des formes extérieures, de lieux, d'état d'esprit, etc. David, lui, est libre. Il a cette liberté de l'esprit. Il va danser devant l'arche d'alliance qui est portée et ramenée à Jérusalem. Sa dignité de roi, là, il l'a mis de côté. Alléluia. Parce qu'il connaissait le roi des cieux, le roi des rois. Oh, alléluia. Jamais on n'avait vu dans l'histoire d'Israël un roi danser à moitié nu devant son peuple, devant et autour de l'arche de l'Alliance. Sa femme, Michal, qu'elle s'appelait, elle va le mépriser pour ça. Elle va le mépriser pour cela, alors qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Michal, c'est l'image du passé. C'est ce qu'elle représente. Et à travers elle, Saül, le roi qui avait précédé David et qui avait si souvent essayé de le tuer. Un roi selon le cœur de l'homme, Saül. Qui est David? Un roi selon le cœur de Dieu. Toute la différence du monde. Alors Michal va le mépriser pour cela. Mais c'est elle qui se retrouve sous la malédiction et non lui. Alors sommes-nous des David ou des Michal? Vous savez, Dieu n'avait pas retiré toute sa présence. Bien sûr,
Il y avait encore de la présence de Dieu autour du tabernacle de Moïse. Mais le gros de sa présence, sa gloire, qui se manifestait à une certaine époque, n'était plus là. Dieu n'a pas retiré de la même façon sa présence de toutes les églises. Rassemblements qui sont faits en son nom. De tout lieu où son nom est invoqué. Mais il y a présence et il y a présence. Certains ne connaissent peut-être pas la différence entre les deux pour ne l'avoir pas expérimenté. Mais il y a une présence qui guérit, délivre, amène un réveil, manifeste sa sainteté. Il nous fait vivre le psaume 24. Vraiment. Alléluia éternel. Une présence avec un grand P. C'est ça qui nous transforme le plus. Ce n'est pas les programmes, les études, les livres et tout ça. 90% de ce qui a été transformé dans ma vie, il en reste encore beaucoup à transformer. Hein. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu le Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'a fait. Ce n'est pas mes études académiques, les grands preachers avec qui j'ai étudié, puis toutes ces affaires-là. Là. C'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait les changements majeurs dans la vie de quelqu'un. C'est Jésus. Il y en a qui ont des programmes pour toutes sortes de choses. Hein? Les programmes ne changent pas en profondeur. Ils aident, ils peuvent contribuer dans une mesure, toute petite mesure. Et ce n'est pas négligeable pour autant. Alléluia. Mais ce que Jésus fait, là, ça ne se compare pas à rien de ce qui est fait par nos gros doigts d'homme. Quand je parle de nos gros doigts d'homme, là, je parle de ce qu'il y a ici aussi, qui dirige ces gros doigts d'homme-là. Alléluia. Gilles Larose, il a besoin de suivre Jésus. Il a besoin d'être avec Jésus. Oh, alléluia. J'ai besoin de temps dans la présence sainte de mon Dieu. C'est là que je suis transformé. C'est où est-ce qu'a grandi ma foi? Pas à lire des livres. Oh, alléluia. Elle grandit à mesure que je m'abandonne, que je me donne et me redonne encore au Seigneur. À chaque endroit dans ma vie où je hisse un drapeau blanc, là, le Seigneur, je suis plus capable, je m'endure plus. Là. OK? Lui, il prend de la place, puis il peut commencer à travailler dans ma vie. Tu veux voir ta foi grandir? Abandonne-toi à la croix. Abandonne-toi à Jésus. Alléluia. C'est là que ça se passe. C'est pas dans le bidouillage de ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est l'homme, la chair. Ça ne veut pas dire de rien faire. Là. Alléluia. Alléluia. Mais les choses majeures, c'est là qu'elles se trouvent. Oh, Jésus. Quelquefois, Dieu permet que l'on soit dérangé, chamboulé un petit peu. Oh, alléluia.
afin de pouvoir établir de nouvelles choses dans ma vie. Les plus grandes choses qui ont été établies dans ma vie, ça recommence. Un instant. Alléluia. Les plus grandes choses qui ont été faites dans ma vie, là, ont été faites à travers les temps les plus instables de ma vie. Où est-ce que j'étais pas confortable, mais pas du tout. Où est-ce que je me sentais tassé dans un coin, où je me sentais pris, où je me sentais tellement brisé que je me demande comment ça se fait qu'il y a des morceaux qui restaient encore collés ensemble. Alléluia. Les plus grands changements ne viennent pas quand on est sur la montagne. Tout au contraire. Quand on est sur la montagne, on se sent au-dessus de nos affaires. Oh, alléluia. Hébreux 9.8 dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle, la première tente subsistait. Un prophète que j'ai rencontré et qui est à l'origine du mouvement prophétique mondial en Amérique du Nord, avait coutume de dire que le Seigneur, à intervalles réguliers, là, il prenait son église, la tente, il faisait un shaker avec, hein? Tu sais, c'était pourquoi il faisait ça? Ça intervient à travers régulièrement l'histoire de l'Église. Là, tu peux remonter très loin. Alléluia. Pourquoi, même jusqu'à la première Église, pourquoi il fait ça? Parce qu'on est là, on ne veut pas bouger. On est bien. Il est obligé de brasser son Église pour pouvoir amener du nouveau. Parce qu'autrement, non. On est bien, je suis bien, là. Alléluia. Il fait la même chose pour les individus aussi. Des fois, on considère ça, hein, comme, pourquoi je suis dans la fournaise, là? Pourquoi je me fais brasser, là? Ben, Dieu est en contrôle de ta vie. Oui, il te brasse, sais-tu pourquoi? Parce qu'il veut te changer. Parce qu'il veut amener du mieux. Il veut amener le meilleur. Il veut amener le changement. Puis il est obligé de te brasser un petit peu. C'est comme... Ou bien on dort, tu sais. C'est comme on dort sa switch, comme on dit au Québec, tu sais. Puis là, le Seigneur nous brasse. Il est obligé de faire ça régulièrement. Oh yes. Et je vais conclure très bientôt. Toute Église qui entre dans le réveil, elle y entre parce qu'elle permet à Dieu de relever la tente de David. C'est-à-dire de réinstaller, de réinitialiser en son sein les principes qui caractérisaient la tente de David. Parce que les gens qui la composent, du moins en bonne partie, et particulièrement les serviteurs de Dieu, doivent devenir des gens qui ont un cœur semblable à celui de David. Ils doivent revêtir une mentalité semblable à celle de David. Et Jérémie 3,15 va dire, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Quel principe, très rapidement, caractérisait la tente de David? L'importance capitale de la louange. Tous ceux qui étaient là sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Oh, alléluia. Deuxième point, l'importance de la prière. Les personnes que David avait placées pour louer invoquaient aussi
l'Éternel. Quand c'est écrit invoquer, là, c'est prier, intercéder. Alors, 1 Chronique 16,4 va dire, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Troisièmement, la notion de service. 1 Chronique 16,37. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour après jour, après jour, après jour. Alléluia. Alléluia. Le service, c'est faire le ministère que l'on doit faire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Acte 13.2 va dire, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, donne une direction, parenthèse, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte 13.2. Alléluia. La Bible anglaise va traduire très précisément pendant qu'ils exerçaient un ministère à l'égard du Seigneur. Oh, alléluia. Ici, la notion de continuité est emphasée. Alléluia. Notre service est continuel. Moi, quand je suis chez moi, là, je pense à vous. Je pense à l'Église. Je pense au Seigneur. Je demeure focalisé sur les choses de Dieu, peu importe ce que je fais. Il y a une partie de moi qui est toujours aux aguets, qui est toujours fixée sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Paul dit à ce propos, par exemple, et c'est dans ce contexte que cela se comprend, en Éphésiens 6,18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. En tout temps, c'est quand? C'est tout le temps. Alléluia. Je peux être en train de réparer quelque chose, là, puis je suis en train de prier. Je passe au IGA à Port-Cartier, là, je prends l'âme. Je me promène dans l'allée où il y a des légumes. Puis je prends l'âme, puis je regarde les cocombes. Puis comme d'habitude, ils sont trop mous, fait que je ne les achète pas. Alléluia. Luc 18.1 va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », c'est-à-dire Philippiens 4.4. Puis Jésus a affirmé « Il faut toujours prier et ne point se relâcher ». Luc 18.1. Alléluia. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Certaines versions des sentinelles. Ils ne se tairont ni de jour ni de nuit. Ésaïe 62.6. Acte 16.25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Pénitentiaire à Port-Cartier, c'était le même. Je mettais la musique à pine à la planche dans la chapelle. Tu arrivais dans le centre de la prison, tu entendais des drôles d'affaires. Alors ça les irritait un peu. Bon. Alléluia. Apocalypse 7.15, c'est pour cela qu'ils sont toujours devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Alléluia. Alléluia. Une Église qui arrive à remplir les conditions énoncées ci-dessus deviendra un lieu où réside continuellement la gloire de Dieu, comme ce fut le cas pour la maison d'Azusa Street.
Nous, les pentecôtistes, là, on sort d'une tente qui était à Azusa Street il y a un certain jour, à une certaine époque, il y a plus de 100 ans, où il y a eu une effusion massive du Saint-Esprit. Oh, Alléluia! Et qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le mouvement pentecôtiste, duquel nous, les pentecôtistes du Canada, on émerge également. Oh, Alléluia! Alléluia! Psaume 27,5 dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. » La tente de David, c'est une église en réveil. Et c'est notre être aussi qui est en réveil. Alléluia. Vous allez voir 2 Corinthiens 5,1. C'est également relié à la maison du vin dont il est question dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. C'est cette tente qui va demeurer dans l'éternité. Ésaïe 33, 20. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Et Apocalypse 21.3 va dire « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21.3. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur dit à l'Église qui veut un réveil, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, dit Ésaïe 5, verset 2. Ça veut dire élargissons notre vision. Déployons les couvertures dans le passage d'Ésaïe. Ne soyons pas centrés seulement sur nous. Ne soyons pas seulement égoïstes, mais soyons un et centrés sur lui. Les couvertures nous parlent d'être un sujet de bénédiction pour les autres, pour qu'ils viennent se réchauffer également. Dans les temps qui vont venir sur le monde, il y a des gens qui vont chercher des couvertures et du réconfort. Soyons de ceux qui ont beaucoup de couvertures. Oh, alléluia. 3. Ne retenons pas. Faisons tout dans un esprit de libéralité, de largesse, comme le semeur qui sème et qui ne compte pas tout ce qu'il sème, comme celui qui jette son pain sur l'eau. Oh, alléluia. La bénédiction du Seigneur revient sur lui. 4. Allongeons nos cordages. Semons, engendrons, formons et envoyons des serviteurs ici et jusqu'aux extrémités de la terre. 5e, affermissons tout ce qu'il y a déjà sur place et qui mérite d'être affermi dans nos vies. Oh, alléluia. Et dans notre communion fraternelle, relevons l'attente de David et la gloire de Dieu y fera sa demeure. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les auditeurs, Seigneur, qui sont en ligne ou qui sont ici maintenant, Seigneur. Je te remercie de ce que tu nous parles tellement, Seigneur. Oh, alléluia. Tu nous parles, Seigneur, parce qu'on a un cœur disposé à t'entendre parler. Sinon, tu ne parlerais tout simplement pas.
Et tu parles, Seigneur, de bien des façons, pas juste à travers les enseignements, pas juste à travers les prédications, mais tu parles dans nos vies. Oh, Alléluia. Tu parles quand on est à l'extérieur de cette tente, qu'est le sanctuaire que nous avons ici. Tu parles, Seigneur, dans nos tentes personnelles, Seigneur, et tu nous veux un, Seigneur. Et tu nous veux avec cet esprit que tu avais mis dans le cœur de David. Oh, Alléluia. Et je te remercie pour la liberté que nous avons dans le Saint-Esprit ici, Seigneur. Et je te remercie pour tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous promets, tout ce que tu déposes dans nos cœurs. Je te remercie pour ta main sur cette tente ici, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, bénis tout le monde, les gens précieux qui sont ici. Oh, Alléluia. Bénis-les de la pleine bénédiction de Jésus-Christ. Dans le nom de ton Fils, dans le nom fort et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons manger au sous-sol si vous voulez vous joindre à nous, mais on a un CA demain après-midi.